L'histoire de la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, est une histoire marquante et émouvante dans l'histoire de l'islam. Abu Bakr, le premier calife de l'islam et l'un des plus proches compagnons du prophète Muhammad, paix, bénédiction sur lui, a joué un rôle déterminant dans la propagation de l'islam. Son décès marque la fin d'une époque de dévouement total à cause d'Allah et laisse un vide difficile à combler. La maladie d'Abu Bakr as-Siddiq. La fin de la vie d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, arriva après une longue période de service et de sacrifice pour l'islam. Alors qu'il était calife, Abu Bakr, bien qu'il fût âgé et affaibli, continua de gouverner avec justice, sagesse et dévouement. Cependant, peu à peu, il commença à ressentir des signes de maladie. L'histoire rapporte qu'il tomba malade vers la fin de l'année 13 de l'Hégire. Il souffrait d'une fièvre qui ne voulait pas disparaître. Malgré sa maladie, il n'abandonna pas ses responsabilités. À ce moment, il commença à préparer la transition du pouvoir, en prévoyant qu'il pourrait ne pas vivre longtemps. La désignation d'Umar ibn al-Khattab comme successeur, en raison de sa santé déclinante. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, décida de préparer la succession et de nommer un successeur pour diriger la communauté musulmane après lui. Il consulta plusieurs compagnons éminents et se tourna vers Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, un autre compagnon de confiance du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour le nommer calife après lui. Abu Bakr croyait fermement qu'Umar serait capable de guider la communauté musulmane avec sagesse et justice. Dans ces derniers moments, Abu Bakr exprima à Umar son désir de voir l'islam prospérer sous sa direction et lui conseilla de toujours prendre conseil auprès des plus sages de la communauté. Le dernier moment est la mort d'Abu Bakr as-Siddiq. Les derniers instants d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, furent empreints de piété et de soumission à la volonté d'Allah. Avant de mourir, il répéta souvent « J'ai fait de mon mieux et je remets tout à Allah ». Ses paroles furent pleines d'humilité, et il priait pour que son âme soit purifiée. Les historiens rapportent que, pendant ces derniers moments, il se confia à sa famille et à ses proches, les encourageant à continuer à suivre la voie du prophète et à maintenir la foi en Allah. Abu Bakr as-Siddiq mourut finalement le 22 août 634, après avoir dirigé la communauté musulmane pendant environ 2 ans et 3 mois. Juste après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'héritage d'Abu Bakr as-Siddiq, la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, fut une grande perte pour la communauté musulmane. Cependant, il laissa un héritage durable grâce à son leadership, son dévouement et son amour profond pour l'islam. Il joua un rôle essentiel dans la consolidation de la communauté musulmane après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et son nom restera à jamais gravé dans l'histoire. Lors de son décès, la communauté entière fut bouleversée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'avait décrit comme le plus loyal et le plus pur de tous. Son califat, bien que court, avait été marqué par des décisions justes et pleines de sagesse. Les musulmans l'ont pleuré profondément, sachant qu'il avait servi Allah et l'islam avec un dévouement inébranlable. Le testament d'Abu Bakr. Avant de mourir, Abu Bakr as-Siddiq laissa un testament à ses proches et à la communauté. Il leur conseilla de rester unis, de ne jamais se diviser, et d'être loyaux envers le calife qui lui succéderait. Il leur rappela que leur véritable guide était Allah et que l'unité de la communauté devait être préservée. Il leur donna également des conseils sur la manière de mener une vie pieuse, de respecter les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de continuer à lutter pour l'islam avec sincérité. L'héritage spirituel d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, reste une figure emblématique et un modèle pour les générations futures. Il est connu pour sa foi inébranlable, son humilité et son engagement à vivre selon les principes de l'islam. Son héritage est bien plus grand que son temps en tant que calife. Il fut le premier à reconnaître la prophétie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et à le soutenir contre tous ses adversaires, même au prix de ses propres biens et de son confort. Son nom est synonyme de vérité, de courage et de dévouement. Même après sa mort, les enseignements qu'il a laissés continuent d'inspirer les musulmans à travers le monde. Il fut une véritable lumière pour la communauté musulmane et un exemple à suivre dans la foi, la charité et l'amour pour Allah. Conclusion. La mort d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, fut un moment très triste pour les musulmans, mais son héritage perdure, et il restera à jamais une figure centrale de l'histoire de l'islam. Son dévouement, sa sagesse et sa piété continueront à inspirer les générations futures. Nous demandons à Allah de lui accorder la plus haute place au paradis et de nous permettre
d'apprendre de ses actions, de son humilité et de sa fidélité envers Allah et son messager. وهلاله البراق جاء والخير يأتي نحونا صبا ويغمرنا اللقاء صبا